vous allez super bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai trop hâte de faire. On va faire le unboxing de ce nouveau Bivrap. Comme vous le savez peut-être, mon ancien Bivrap, celui que j'utilise depuis maintenant 6 mois, ouais, depuis un petit peu moins, mais en fait il est tout sec et maintenant il ne marche plus, c'est-à-dire que je ne peux plus l'utiliser sur le micro comme je faisais avant. Il ne colle plus, toute la cire d'abeille est partie en fait, donc maintenant c'est juste un papier assez rigide et du coup les sons qui étaient intéressants, c'est-à-dire le côté un petit peu sticky, un petit peu collant quand je faisais du tapping dessus, on l'a plus. Donc j'ai décidé tout simplement de racheter un nouveau Bivrap. Donc le voici. Et donc dans cette vidéo on va ouvrir le Bivrap, le découvrir ensemble. Là je ne l'ai pas encore ouvert et on va le tester sur le micro ensemble. Donc voilà, j'ai trop hâte. C'est parti les amis. Alors déjà voilà à quoi ressemble le packaging. J'aime trop, en forme de petite je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié, ça me revient pas, mettez en commentaire, j'ai oublié, mais vous savez cette petite forme justement où on a dedans le fameux miel. Ah mince, ça me revient pas, bref, en tout cas j'adore la forme, vraiment sur le thème du miel, sur le thème des abeilles. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Donc c'est la marque Ecoli, j'ai acheté ça sur Amazon pour info. Si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est Premium Beeswax Wraps. Donc en fait moi j'appelle ça un Bivrap, mais le vrai terme, en tout cas en anglais c'est Beeswax Wraps. Ça veut dire cire d'abeille, bees, abeille, wax, cire, et wrap ça veut dire tissu on va dire. Donc c'est un tissu en cire d'abeille. Un Bivrap c'est bon, ça se comprend, mais je pense que c'est pas le terme, le vrai terme, c'est plutôt, je pense moi qui ai appelé ça comme ça en fait, mais sinon c'est un beeswax wrap. Alors on a 3 tailles dedans, on a small, medium et large. C'est eco-friendly, rewashable et reusable. Ça veut dire, bon, eco-friendly ça veut dire que c'est écologique. Rewashable, on peut le nettoyer, et reusable, on peut le réutiliser. Alors c'est vrai, mais à voir dans ce que ça donne. Est-ce que ça va faire comme mes autres Bivrap, c'est-à-dire s'assécher avec le temps? On verra. Alors, je vous lis aussi ce qu'il y a écrit derrière. Arigold, as a young European startup company, it's important for us to provide you with 100% natural organic products on a fair trade basis, which is sustainable over the complete product lifetime. En gros, c'est une start-up européenne, une jeune start-up qui veulent faire quelque chose de 100% naturel, organique, bio, dans un marché équitable, voilà, en essayant de respecter le développement durable, de respecter la planète, on va dire. C'est quand même made in China et c'est design in Germany. Donc oui, je pense que c'est écolo, c'est fait effectivement à base de produits naturels. Mais le côté développement durable, sustainable, c'est pas 100% vrai. Déjà je l'ai acheté sur Amazon premièrement, et deuxièmement ça a été fait en Chine, donc le côté mais c'est, enfin, j'allais dire c'est pas grave, toute proportion gardée, mais en tout cas c'est pas le but de cette vidéo. Commençons à l'ouvrir tout de suite. On va juste attendre et faire des petits sons avec le packaging. Parce que ce petit son de papier est très agréable.
son petit seau de miel, trop mignon. Et la même chose avec le grand. On a aussi, je crois qu'on a un petit carton d'explication là, avec les ingrédients. Ouais, avec le détail. Bon, je pense que c'est how to use, how to care. C'est un peu do not use beeswax wraps with raw meat, fish or acid food. Raw meat, je sais pas ce que c'est raw, mais en tout cas avec un certain type de viande, du poisson et acid food, de la nourriture acide, peut-être tout ce qui est citron, etc. Do not beeswax, il manque un verbe, wraps away from, et does microwaves. Ah oui, il faut pas utiliser dans le micro-ondes, dishwasher, dans le lave-vaisselle ou dans le four. Do not cut your phone on the beeswax. Il faut pas couper sa nourriture dessus aussi. Ouais, il y a des petites... Ah ouais, je savais pas tout ça. Bon, je le mettais pas dans le micro-ondes, mais faut le savoir quand même. Et c'est aussi vendu avec ça. Trop marrant, je sais pas pourquoi. Un petit bouton, est-ce que vous le voyez? Un petit bouton avec un petit arbre comme ça, très beau, très joli. Et la cordelette. C'est marrant. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Peut-être pour entourer... je sais pas. Peut-être pour aider à protéger un aliment en faisant une sorte de ficelle autour pour que ça ferme bien. Mais normalement c'est auto-adhésif, donc normalement il n'y a pas besoin d'avoir une corde pour fermer. Ça adhère par exemple à l'assiette ou ça adhère même à l'aliment directement parce que ça se colle à sa propre surface aussi. Ça se colle à une assiette ou sinon ça se colle à soi-même. Le bifrap, enfin je sais pas si c'est clair ce que je dis. D'ailleurs je crois que j'ai même pas expliqué ce que c'était. Pour ceux qui ne savent pas, le bifrap remplace en fait le film alimentaire, tout simplement. J'aurais dû le dire en intro. Alors on va les ouvrir, j'espère que même l'ouverture fait un petit son intéressant.
si vous allez pouvoir bien vous rendre compte. On a du coup celui-là qui est le petit. Hop. On a celui-là qui est le moyen. Et celui-là qui est le plus grand. Donc, un peu compliqué de vous montrer, je suis trop près de la caméra. On va du coup juste nous simplement utiliser le petit pour faire enfin notre test sur le micro, j'ai trop hâte. Donc je vais l'installer, je vais muter le temps de l'installer et on va écouter ça tout de suite. Alors, on n'entend plus du tout, mais trop contente, il colle. Ah attendez, il décolle déjà. Mais il colle bien quand même. Je vais zoomer dessus et on va tout de suite tester le tapping. Et on va tester tout de suite le pinceau. Attendez, j'arrive. J'ai enlevé parce que ça coupe complètement le son. On entend vraiment presque plus rien. Enfin, j'ai l'impression, je vais au montage. Alors, on a fait un test rapide. Je pense que juste après, on va profiter un petit peu plus longtemps des différents sons. Mais là, c'est juste pour vous donner mon ressenti. Le tapping. Alors là, j'ai les ongles très courts. Donc, quand j'ai les ongles courts, mon tapping, je suis obligée de le faire comme ça. Vous voyez, très comme ça, alors que si j'avais des ongles longs je pourrais le faire comme ça, et le bout de mes ongles toucherait la surface, je sais pas comment dire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En clair, j'ai les ongles qui sont comment je pose mes ongles fait que c'est pas c'est pas aussi doux que si j'avais des ongles longs. Si j'avais des ongles longs, ça me permettrait de poser délicatement comme ça, alors que là je suis obligée de faire comme ça. Je trouve que c'est un petit peu moins doux et un petit peu moins agréable, donc faut prendre ça en compte. Mais sinon, je vous dis la vérité, je trouve que c'est moins bien que mon autre Bivrap. En fait, j'ai l'impression qu'il est plus fin, je crois qu'il est plus fin, le tissu est plus fin. Du coup, j'ai l'impression que le tapping est un petit peu moins agréable. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a moins de cire d'abeille. Là, on entend qu'il colle, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a moins de cire d'abeille. Donc, honnêtement,
Est-ce que c'est lié à la longueur de mes ongles? En vrai peut-être pas quand même. Ou est-ce que c'est lié à l'épaisseur du bifrap et le fait qu'il n'y ait pas assez de cire d'abeille? Je suis pas sûre, mais c'est pas grave, franchement je suis très contente quand même. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous connaissez l'autre bifrap ou si vous le connaissez pas encore mais que vous voulez aller voir l'ancienne vidéo pour pouvoir comparer. Dites-moi lequel vous préférez, dites-moi, enfin donnez-moi vos avis. Je suis curieuse de savoir comme